Bon bah écoute, me revoilà. J'ai eu Joséphine au téléphone qui est de retour de la Norvège, elle arrive tout à l'heure. En téléphonant, je suis sortie dehors et d'un coup, il y a la pigeonne qui a déboulé du fond du jardin. Elle a fait un atterrissage parfait sur mon épaule. Ça commence à se perfectionner cette affaire. Elle est toute pleine de... Elle mange comme un bébé, elle s'en fout partout. Mais voilà, maintenant elle est... Ça s'améliore sur le vol, hein? Du coup, on vient finir la guidance avec maman. Bah oui, bien sûr. Bah du coup, je sais plus ce que je te disais. Ça avait une base bah, d'apprendre à se connaître, apprendre à se connaître, mais non seulement de façon, j'ai envie de dire, puis, enfin, c'est même, c'est même pas possible de se connaître en fait. Tu vois, c'est vraiment connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ben oui, c'est ça, tu vois. Tu peux pas t'affranchir. C'est pas la partie que tu dois laisser tomber. La partie invisible, c'est peut-être la plus grande part hein, de la personne que tu es. C'est tout ton bagage dans ce baluchon là euh, aussi, tu vois. Et, euh, et regarde comme il est réduit à son strict minimum. Tu n'en gardes que la maîtrise de toi, de toutes ses compréhensions. Tu vois, et c'est ce qu'on disait encore hier, il n'y a plus les petites ficelles qui t'attachent et qui se lèvent, tu vois, indépendamment de ta volonté. Alors je te dis pas, voilà, ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'il y a une énorme partie de tout ça qui n'est pas dans le conscient, et c'est tant mieux. Parce que, au final, si c'est toujours dans le conscient, tu vois, tu peux te retrouver un petit peu avec des façons basiques de faire, tu vois. Ah, je le fais ou je le fais pas. Tu vois, c'est comme ils le disent, le stade anal en psy freudienne, là. C'est ah, je le fais ou je le fais pas, je te le donne ou je te le donne pas, tu vois. Comme une monnaie, comme un chantage, comme un truc. Mais quand tu te rends compte que cette façon-là de faire, elle est complètement peut-être que c'est celle-là qu'on t'apprend encore, tu vois. Fais le beau, fais le clown, tu vois, pour me faire plaisir. Ou je le fais ou je le fais pas, tu vois, dans cet ordre, dans cet état d'esprit. Nous, on te parle plus de ça, on te parle de cette façon-là de faire. Parce que ce qui te meut, ce qui te fait bouger, et que parfois, ce qui te fait bouger, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Moi, c'était pas dans mon conscient. Et que tant mieux, parce que mon conscient, des fois, la plupart du temps, il peut avoir mauvais caractère. Euh, et voilà, et ceci dit, c'est vrai, bon, et mauvais caractère, eh ben, c'est bien, je suis contente avec mon mauvais caractère. C'est pas la question, et c'est aussi un bon caractère, mais voilà, il y a des choses où j'ai aussi appris à, et comme je t'incite à le faire, à suivre ton intuition. Parce que je te dis, encore une fois, avant d'arriver à un peu cet état d'esprit, un peu de lâcher et je sais pas comment te dire, il faut rien faire de spécial, mais juste que t'as comme ça quelque chose qui te passe par le... C'est même pas une envie, je peux pas te le dire, ça passe pas dans le conscient. Tu vois, c'est... Oh, ça tremble. C'est... voilà, tiens, on fait ça, bah non, on fait ça, hop, tu vois, il y a même pas de réflexion, c'est pas réfléchi, c'est pas... Il y en a peut-être quand même un peu au départ, tu vois ce que je veux dire quand je vais aux herbus et que j'ai mon chapeau. Je sais pas si j'avais mon chapeau parce qu'il faisait chaud ou si c'était pour faire autre chose. Je me souviens plus en tout état de cause. Je sais que je suis arrivée, j'ai vu cette marche, j'ai vu cette libellule rouge et qu'elle était en train d'être en souffrance et qu'elle pouvait pas le parler. Et voilà. Tu vois, alors après te dire, est-ce que ce qui est quand même plus ce que je pense, hein, tu vois, c'est que mes guides m'ont emmené là-bas, ou mes guides ou moi-même, hein, le moi-même, je te dis, qui est dans l'invisible, qui me fait bouger un peu comme une marionnette.
j'en suis pas encore à me dire ah bah je le fais parce que j'ai ressenti tu vois la souffrance et que je pouvais faire quelque chose. Genre, j'en sais rien encore. Ce que je peux juste te dire, c'est que je me suis arrivée là devant cette mare et devant cette bestiole et et peut-être aussi ça a trait à mon passé, parce que maintenant aussi j'ai découvert que je m'étais noyée dans au moins une vie, voire deux. Et tu vois, et c'est vrai qu'en te disant ça, je l'avais pas réfléchi, mais en te le disant, je me dis que autant j'ai pas trop de scrupules tu sais, j'ai une technique pour tuer les mouches à la tapette. Je te dis, après avoir essayé de les empêcher d'entrer, gna gna gna, gna. Bon, bah, il y a un moment, hein, c'est c'est la sélection naturelle. Euh, Il y a un petit côté, je les hypnotise, tu vois, je les fixe et tout, et clac. Par contre, j'ai du mal à les voir se noyer. Je... Noyer, j'aime pas. Ça m'est peut-être arrivé de le faire une fois dans la douche ou quoi, mais parce que dans la douche, elle me mange. Mais tu vois, quand j'en trouve une qui est là dans le lavabo, qu'elle est en train de bah, je la sors. En plus, parce que je sais qu'elle peut pas s'envoler tout de suite, alors comme ça, je la fous dehors, tu vois. Parce que j'essaie quand même la plupart du temps de les foutre dehors, hein. Mais bon, après, voilà, hein, des fois. Mais donc voilà, je te dis, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'apprends et j'en suis toujours là à savoir et à connaître que je suis. Là, cet été, il y avait le petit Louis là qui était là et il était pendant qu'il était là à faire des réactions allergiques au canapé, au tapis, au tout. Et je me ressentais moi aussi. Je me disais putain, le canapé, le tapis, ça va pas et tout. Et je me disais tiens, je deviens allergique moi-même ou je sais pas. Je sentais des autres odeurs. Et à partir du moment où il est parti, j'ai plus eu ce problème. Tu vois, c'est ce que je veux te dire, c'est que je suis encore en train de découvrir. Et j'espère que ça n'arrêtera pas. Parce que maintenant, j'arrive mieux à l'envisager, à, à- à le comprendre. Et tant que j'ai besoin de preuves, et ben j'en ai. Ou tant que j'ai besoin, tu vois, d'être déjà dans le ressenti, de se dire bah, qu'on a tous besoin des mêmes choses, d'amour, d'attention, de compréhension, d'écoute. euh, et ben de rentrer encore plus techniquement et d'avoir une sensibilité qui permet de me connecter et de ressentir dans mon moi telle et telle problématique. Euh, ouais, bah tu vois, je sais pas, confinement, premier confinement, 2019, 2024, ça fait au moins 5 ans. Euh, et c'est encore, tu vois, je veux dire, c'est encore en cours. Je m'en sers déjà depuis longtemps. Je m'en servais peut-être déjà avant sans en avoir conscience, sans le maîtriser. Mais maintenant, eh ben, c'est d'autant mieux de le, de le, de le comprendre, de l'envisager. Et encore, encore faut-il aussi, voilà, laisser cette part d'intuition, euh, tu sais, ouais, de laisser, de pas se dire, ah mais non, mais est-ce que je fais. Mais je te dis encore, la dernière fois, je voulais vraiment poser ma carte pour faire ma ligne de 7 et je l'ai pas fait en me disant mon conscient. Tu vois, je te dis, ton conscient auquel tu te rattaches la plupart du temps pour vivre ta vie, et ce qui est bien normal, tu vois. Euh, euh, c'est pas facile aussi de le lâcher. Parce que justement, euh, c'est ton. T'as appris tu vois, t'as appris à te raccrocher à ça. Et t'as moins appris à te laisser guider, avancer par le petit chien invisible derrière qui te pousse. Et ben pourtant, c'est ça que. C'est ça que je te dis de faire. Elle est gentille. Ouais, c'est ça que je te dis d'apprendre à, à maîtriser, que ce chien-là ne te veut pas de mal. Admettons que que c'est le même, tu vois, celui-là qui te paraît menaçant pour ta santé mentale, pour ta santé, pour ta vie, pour ton équilibre. Eh ben non, il n'est pas du tout menaçant. Il est
à apprendre, à apprivoiser, à comprendre, à, à s'imaginer que dans cet invisible-là, il y a tous les gens qui te veulent le mieux pour toi, de réussite, d'évolution, hein, aussi, d'avancer. Parce que ça te mène sur aussi peut-être même plus qu'une confiance, aussi une sorte de fierté. Et, euh, et on a le droit aussi d'être fier de soi-même. C'est pas qu'on n'a pas tu vois, on a le droit pour ceux qui s'y autoriseraient pas. On a le droit de l'être vraiment pour ceux qui font semblant et qui, tu vois. Et, euh, et c'est plaisant, c'est agréable. Et sans avoir besoin d'une médaille ou d'avoir gagné contre quelqu'un ou quelque chose. Juste, euh, tu vois, cet aboutissement sans avoir besoin de se battre. Ça rejoint la carte, voilà, que le sage ne lutte pas pour arriver. Il apprend juste à, à éclairer son chemin, à éclairer l'invisible, à se mouvoir euh, avec toutes ses capacités. Et c'est son instinct, son troisième œil, sont des capacités qu'on a déjà dedans. Tu vois, pour en revenir, tu vois cette forme-là, c'est marrant, hein, parce que donc tu vois la croix Ankh, la croix de vie égyptienne. Donc moi je te dis ça, c'est une compréhension que j'ai eue depuis quelques temps. Là déjà, je te dis ça représente le souffle. Quand le gars il est sur son hiéroglyphe et qu'il a sa croix Ankh à la main, ça veut dire qu'il est vivant. D'accord, il respire. Quand tu vois le soleil qui t'envoie, c'est le souffle de vie. Hein, c'est le souffle. Donc le tiet, le nœud d'Isis. Ah merde, j'ai la carte, mais j'ai l'oiseau sur le qui veut pas bouger. J'ai le tiet, tu regarderas. Le nœud d'Isis, c'est donc l'émetteur, le récepteur, pardon. Et du coup, je me disais, bah, à quoi, tu sais, tu connais le pilier Jed? Eh ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble à cette forme-là. Là, c'est cette espèce de colonne avec des tiges. Et en fait, ça, je me disais, bah, c'est le feu, hein, dans le sens où le souffle, l'air, le souffle attise le feu. Je sais pas, moi, j'ai fait du feu euh, là ces derniers jours. Si t'as pas d'air, t'as pas de feu, hein. Donc le feu de nos vies, tu vois, parce qu'elle disait que ça représentait l'électricité et tout ça. Oui, bah oui, ça peut représenter l'électricité. Ben, nous, on est électrique, on a de l'impulsion, notre cerveau est électrique, notre cœur est, tu vois, est électrique, on est de l'électricité, on est du feu, on est de l'énergie, au sens premier du terme. Hein, et, euh, et que ce pilier Jed là, ben, ça soit représentatif de ça. Comment on représente le souffle, comment on représente la vie, le feu. Bon, ben voilà, eux, ils ont trouvé une façon et c'est très bien. C'est assez fort. Hein. Et voilà, et ça fait 3 jours qu'on tombe sur cette carte-là. Et qu'est-ce que je vois que cette pagode, en fait, finalement, ressemble exactement. Toi, tu sais que c'est une pagode. Si tu sais pas que c'est une pagode, tu regarderas un pilier Jed et tu vas voir que ça a la même forme. Et que ça symbolise le troisième œil. Et j'en viens à ça, le troisième œil, c'est notre vraie vie, notre connexion à l'invisible. Ça explique tout ce qu'on vient faire vivre ici. Ça explique peut-être la mission de chacun. Ça explique que peut-être tu as des schémas répétitifs dans ta vie et que ces schémas-là, ils sont d'une part pour être libérés, mais d'autre part pour être aussi compris. Parce que ils ont un côté positif comme un côté négatif. Et si j'en avais encore besoin, si je ne suis pas encore assez sûre de moi, eh ben ça me vient le confirmer que j'ai une notion d'aide certaine.
de peut-être d'arriver à composer, à décomposer euh, pour, euh, pour aider à certaines acquisitions de capacités. Comme le petit gars, là, le même petit Louis, qui n'arrivait pas à se concentrer pour la lecture, que je lui disais de bien respirer et de s'arrêter au moment, comme ça donne à son cerveau le temps de décrypter le reste, parce que moi je me souviens de toutes ces choses-là. Je me souviens de ça et de lui faire des exercices pour arriver à se concentrer et tout ça, et d'y arriver. Parce que, ouais, on a besoin des fois de méthodes pratiques euh, et que tout le monde n'a pas les mêmes façons. En tout cas, moi, manifestement, ouais, j'ai cette envie-là et certainement cette mission-là. Parce que j'ai cette envie-là. Que du coup, la mission, c'est pas une mission, comme on dit aléatoirement, toi tu fais ci, toi tu fais ça. C'est que, genre, qui veut faire ça? Levez la main. Et ben moi, j'ai levé la main, tu vois. Et du coup, je suis là avec toi. Et du coup, j'ai appris dans ma vie à tout ça, là, tout ce que je viens de te dire, et, euh, et que j'ai compris que, effectivement, je suis là aussi pour t'en faire part, pour, euh, pour, euh, pour t'aider à le faire toi-même. Et donc, du coup, ben, je t'incite à essayer. Je t'incite à essayer, je t'incite à te, tu vois, à te régaler, à te faire kiffer, à ne pas avoir peur. De toute façon, tu sais, c'est comme l'éveil de Kundalini. On dit que quand tu ressens cette espèce de force puissante qui monte, si d'un coup ton cerveau dit ah maintenant c'est trop, ça va trop vite et tout, ben ça s'arrête. Tu vois, n'aie pas peur. Hein, c'est pas un manège qui fait peur que tu peux pas arrêter quoi. C'est c'est doux, c'est puissant, c'est doux et ça suit ta volonté aussi. Tu vois. Euh, Voilà, n'aie pas peur de te laisser ouvrir à tes intuitions, à ta confiance en toi, à ta fierté, j'ai envie de te dire. Sois fier, 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 fier de toi. Et en laissant, en appréhendant et en laissant voilà toute cette énergie t'affluer en plus de celle que tu as déjà, c'est 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 la potion magique. C'est de l'amour, c'est c'est de l'émerveillement, c'est... Ouais, parce que c'est... Tu sais, c'est un petit peu fou. Puis après, tu te dis, bah oui, bah... Tu vois, oui, ça se sait. C'est pas, ah, bah, si j'avais su... oui, ça se sait, ça se dit. Après, c'est peut-être les façons dont c'est expliqué, tu vois, qui sont pas forcément les bonnes. En tout cas, si jamais, moi, la façon que j'ai de te le dire, eh ben, te convient, eh ben, j'en suis super ravie, tu vois, vraiment. Et le Kohan 10, hein, t'as vu, c'est aujourd'hui. Je te dis ils sont en temps réel, là. Tout le temps. En fait, mais c'est pas que maintenant. Tu vas pouvoir aussi te rendre compte qu'ils étaient déjà là avant, que tout le monde, tout est en place, là. Tu vois, c'est comme euh, quand tu sautes, ben, t'as un parachute et en même temps, il y a des coussins en bas et en même temps, tu vois, tout est prévu. Voilà, il n'y a pas juste tu sautes et tu verras ce qui se passe. Tu vois, c'est... non, non, tout est prévu, tout est fait pour que ça fonctionne et que tu atterrisses en douceur, voilà, comme l'eau qui chauffe peu à peu et qui d'un coup se met à changer d'état, à aller vers le haut, à pétiller, à faire des bulles, à faire de la vapeur, à s'élever, à se libérer du lourd, parce que quand tu fais de la vapeur, à la fin, il reste les petits graviers, les impuretés, les trucs. Tu vois? Et c'est de ça exactement dont on parle là. C'est de changer d'un état lourd à un état léger, à un état euh,
sensible. Un état qui te fait aller, je sais pas combien j'ai fait, 1 kilomètre et demi, récupérer une libellule dans une mare. Parce que peut-être que cette libellule rouge là, il fallait pas qu'elle meure. Voilà, c'est tout. Et l'univers, ça démerde avec toi, avec qui est là pour arriver à ça. Et en attendant, toi, tu comprends que ben, c'est agréable de servir. C'est agréable de savoir à quoi t'es connecté, à quoi tu sers et qu'on se sert tous, euh, tu vois, à vivre bien, à vivre mieux les uns avec les autres. C'est vachement agréable comme finalité de vie. C'est hyper plaisant. Tu vois, c'est ce que ça, ça sert à tout le monde. Ça fait de la joie dans le cœur de tout le monde. Présente tes requêtes avec sincérité. Ben, n'hésite pas à présenter tes requêtes. N'hésite pas. Et sois sincère, mais que quand tu fais tes requêtes ou que quand tu vis tout le temps. C'est ce chemin-là qu'on parcourt. Le chemin de la sincérité et le chemin... euh, il est pas si facile. Tu vois, il est pas facile parce que cette sincérité-là, elle te amène à t'augmenter tellement que tu n'en étais même pas conscient que ça allait t'amener sur ça. Tu vois, tu pensais juste devoir t'accepter comme ci, comme ça. Ben non. Il va falloir que tu t'acceptes en étant bien plus que tout ça. Et ça, c'est chouette. Faut pas en avoir peur. Parce que tu le mérites, ça aussi. Tu vois, tu l'as créé, tu l'as fait déjà d'avant. Donc profite. Faut faire en profitant de qui on est. Honnêtement. Voilà. Sans... Pas, c'est pas pour faire genre, c'est pas pour faire pas genre, c'est parce qu'on est être. Donc réévalue. Réévalue la place de toutes les choses. Du visible ou de l'invisible. De, de ce que tu es venu faire profondément. Profondément dans ta vie. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est pas... Mine de rien, elle a l'air un peu bête cette question, mais elle l'est pas. Alors qu'on la voit comme un objectif, comme une mission, comme un truc. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est qu'en tout état de cause, tout ça ne doit t'apporter que de l'harmonie, de la joie. Au final du final, tout ça, ça sert à ça. Donc apprends à dire non à tout ce qui t'en apporte pas de joie, à tout ce qui est... à tout ce qui est non, quoi. Hein. Et puis, ton discernement, il est là, hein, faut pas non plus le... Il s'augmente, il augmente avec ton invisible aussi, hein, il est pas à mettre complètement de côté. Ils sont là pour s'accompagner. Tu vois, les ressentis sont là pour s'accompagner tous ensemble. C'est ce troisième œil là, c'est en plus du reste. Hein. On n'échange pas les uns contre les autres. On s'augmente. Hein. Et puis voilà, on se moque de ses démons, on se pardonne, on essaye de se comprendre. Voilà, on essaye de se comprendre, de s'excuser, de se tolérer, de ne pas retomber dans les travers. Et puis on non plus qu'on les dramatise, mais on les met pas non plus. Oh, ma fufu. Peut-être qu'on peut s'en moquer aussi gentiment, tu vois, en rigolant, avoir, avoir de la, un petit peu d'autodérision, hein, c'est bien aussi. Donc, comme il nous restait Michel, on va le faire comme on avait fait, je l'ai bien battu, et on va prendre une carte au pif. Comment ça se...
voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. Chasse le doute. Fais comme la grou-grou, envole-toi bien haut, là. Ça, c'est un goéland, pour le coup. C'est comme ma plume dans mon chapeau. Tu vois, en plus, ce qui est cool, c'est que j'ai troqué la plume de pigeon contre une plume de goéland. C'est cool, hein? Enfin, moi, je suis plutôt team pigeon, mais je suis pas contre la team goéland. Ils font marrer quand il y a du vent au Mont-Saint-Michel, quand t'es tout en haut, là, comme ça, tu les vois jouer, ils sont à ton niveau, comme ça, mais eux, ils volent et toi, t'es sur le truc. Lorsque tu ouvres ton cœur aux enseignements du divin, tu te relis ainsi à ton âme. Quand tu doutes, tu coupes ce lien et tu t'emprisonnes dans les pensées négatives, chasse les doutes qui te tourmentent et remets-les entre mes mains, je te guiderai toujours sur ton chemin. Bah ouais, t'as le parachute, y a toute l'équipe qui t'attend pour l'atterrissage en douceur, euh, l'atterrissage dans les nuages, là, vraiment. Apprends à chasser le doute. Apprends à t'envisager. Apprends à, regarde, à faire pas des signes, comme je te dis, pour te prouver tout et rien, mais regarde. Voilà. Bon, ça parle quand même de tout, ça parle quand même tout seul. Hein? Non, cette histoire-là. Tu vois, ça s'arrange. Là, je suis sortie parce que Joséphine m'a appelée. Finalement, le gros j'avais un peu regardé, elle n'était pas là. Hop, elle a déboulé, elle avait faim. Elle m'a fait un magnifique posé sur moi, sur mon épaule. Là, elle commence à bien investiguer le truc. J'ai Nat et Joséphine qui doivent arriver. Et finalement, elles viennent de... Là, je viens de voir un texto. Hop, au final, elles vont être dans le même TER et je vais pas être obligée d'aller une fois et deux fois à une heure différente. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres TER et elles vont se coller, être ensemble et tout et tchatcher. Ça s'arrange nickel, tu vois. C'est... faut, voilà, essayer de s'entraîner dans cette histoire-là, de toujours comprendre un truc, de suivre un peu le mouvement. Et elle veut que je la caresse. Voilà. Si je la caresse pas, elle me pioute. Euh, te faire du bien, enfin, voilà, s'ouvrir à cette interaction qu'on a les uns avec les autres. Essayer de la pacifier, on peut très bien hein, euh, mettre des termes à des choses qui sont toxiques, mais de façon bon calme. T'as vu, je vais pas te dire forcément calme, mais si en fait, un peu calme quand même, tu vois, de façon ou encore une fois, on laisse pas. Il y a plus de bouton apparent. Tu vois, il y a plus le bouton de la colère ou du machin apparent. Là, tu le caches, tu le ranges. Tu peux d'ailleurs, c'est un peu comment dire, une preuve de gens toxiques. Hein. C'est que même si t'arrives pas, tu vois, ils arrivent à te faire un peu perdre tes, tu vois, c'est tellement, enfin, tu te dis mais ils sont cons ou quoi? Ils comprennent que dalle ou, enfin, tu vois, ou ils font, ou c'est fait exprès pour te faire chier, parce que tu vois, quand te mettre dans des états de colère, c'est que vraiment. Vraiment, ça démontre aussi peu de compréhension, d'amour, de sympathie, d'empathie que possible, tu vois. Sinon, ça reste dans le côté, comment on dit, bah, inexistant, enfin, où tu vois, où, neutre, tu vois, où c'est... alors que là, pour être en colère, c'est de montrer l'inverse de ce que devrait être l'amour, tu vois. C'est ça qui met en colère. Là où tu devrais avoir quelque chose, t'as l'inverse. Bah oui, ça met en colère, tu penses.
Bref, on va pas revenir à ça, on va revenir à investigue, laisse-toi apprendre ton troisième œil, laisse-toi apprendre ta vie, ton feu intérieur, ton pilier Jed, tu vois, apprends. Apprends de toi-même. Il y a des petites erreurs que tu peux faire et qui portent pas à conséquences trop, tu vois. Mais même, enfin merde, des erreurs. Tu vois, pour en venir à te dire merde, j'aurais dû m'écouter, c'est que ça produit un effet. Tu vois, si ça a zéro effet, il y a zéro leçon non plus. Hein. Mais investigue, fais tourner cette roue. Là, aujourd'hui, c'est le jour du soleil, c'est le jour du dimanche. Fais tourner cette roue, apprends à maîtriser ta vie, ton 1-1. Apprends à maîtriser ton monde et pour en sortir, pour être autonome et avoir ça en plus. Parce que c'est ta confiance, c'est ta fierté, c'est la connexion, c'est la vraie compréhension de ce qu'on vit, de notre expérience, quoi. C'est quand même pas rien. Alors, vas-y, fais-toi confiance. Fais confiance à l'invisible. Apprends à maîtriser ça. Ça peut aller vachement vite. Ça va vachement vite. T'as des effets qui sont tout de suite. Hein. Et après, c'est jamais fini. Tu vois, moi, je te dis à 5 ans, tu vas te dire, ah, c'est chiant. Mais c'était déjà... Enfin, tu vois, j'ai déjà commencé. Même avant. Je te parle d'un repère parce que j'ai pensé, moi, j'ai... Je retiens pas spécialement les dates et tout, mais je me souviens que c'était ça. Moi, j'ai pas vu le temps passer, je le vois toujours pas et je suis encore en train de chercher, je suis encore en train de comprendre. Et c'est ce que je te dis, c'est que ça s'arrêtera pas. Maintenant, bah voilà, il a bien fallu commencer à poser les bases de cette base. Bon, t'as compris? Bah oui, t'as compris. Sinon, de toute façon, on se reparle. Hein. Allez, je t'embrasse, je te fais des bisous. Bon dimanche et puis ben investigue bien. Hein. Fais-toi confiance, écoute tes ressentis. Je te dis, écoute là où ça va te mener. Ça peut te mener, tu sais, pour trouver que j'avais vécu cette vie-là avec Karine et tout ça. J'ai déambulé dans Paris et je me souviens même plus. Je suis arrivée à un tel endroit. Là, j'essaie de me souvenir. Je sais même plus comment j'ai atterri dans ce quartier-là. Et tu vois, je suis rentrée dans une porte cochère, il y a un mec qui m'a appelé, c'était déjà la nuit, il m'a dit qu'est-ce que vous voulez et tout. Et je me souviens que je lui ai répondu je cherche quelque chose, mais je sais pas encore ce que je cherche. Il m'a dit ah ben, ça j'aime bien comme réponse, ben, bonne quête, il m'a fait un truc comme ça, tu vois. Et je suis partie. Et c'est vrai, c'était pas des conneries que je te raconte, tu vois. Alors peut-être que tout le monde n'avait pas amené à faire des trucs comme ça, j'espère, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut vraiment t'amener. Ça m'avait déjà fait dans le sud, je ne le savais pas. Ça m'a emmené par-ci, par-là. Mais quand ça s'y met, ça s'y met. Que ça soit quelque chose que tu écoutes, que ça soit... ça prend, si tu veux, tout ton environnement. Je sais pas, ta télé, ton Facebook, ton Internet, les gens, les trucs. Et puis, ça t'emmène. Te force à regarder. Tu vois, comme Joséphine, ma fille, quand elle était petite, avec ses petites mains, elle m'attrapait le visage et elle me tournait la tête vers elle pour que je m'occupe d'elle. Et ben, ça te fait un peu ça, tu vois. Ça te... Parce que et si ça te le fait, c'est qu'il est temps. Il est temps, dis-toi que tu l'as décidé ou voilà, accepte-le, ouvre-toi, ça fera pas de toi quelqu'un de, de plus chelou, de plus bizarre, tu vois, extérieurement. C'est ça qui est bien aussi, c'est que tu peux rester un peu incognito, être tout changé de l'intérieur. Puis extérieurement, t'es toujours un bon gros panda. Alors, je dis ça pour moi, hein, mais
Un bon gros pigeon qui n'a l'air de rien. Ma Fufu, quoi. Ben. Et pourtant, tout est changé. C'est magique, elle ne savait pas. Parce que oui, peut-être qu'on voudrait, voilà, avoir l'air d'être, je sais pas moi, la fée dans Albator, ou tu vois. Bon, eh ben, non. Bon, ah, ah, si. Après, hein, je peux toujours m'habiller comme une fée, hein, si j'ai envie, tu vois, il n'y a rien qui m'en empêche. Ah, je vais peut-être y penser. Bon, allez, je te fais des bisous. J'arrête de dire des conneries. Allez, je t'embrasse.